Bienvenue à Parole du Soir, merci de me recevoir chez vous, que le Seigneur vous bénisse pour votre accueil. Alors j'aimerais profiter de l'occasion pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Bonne année à vous qui me suivez, que cette année 2023 soit véritablement une année de bénédiction, une année de faveur et une année de victoire au nom de Jésus. Alors ce soir, j'aimerais partager avec vous un sujet que j'ai véritablement eu à cœur de partager avec vous. Alors le titre de ce sujet est « Les pasteurs sorciers sont au milieu de nous, attention ». Les pasteurs sorciers sont au milieu de nous, attention. Vous savez, pas un jour ne passe, pas une semaine ne passe, pas un mois se passe sans pour autant qu'on ait entendu parler de scandales d'un pasteur, d'un homme de Dieu ou encore d'un serviteur de Dieu. Alors la question qu'on pourrait se poser, d'où vient que ces hommes qui en principe devaient être des modèles, des exemples, on les retrouve à commettre les choses les plus abominables, les choses les plus abjectes, voire même les choses les plus criminelles? La réponse est que aujourd'hui, dans l'Église, il y a des pasteurs sorciers. Comme disait quelqu'un, il ne faudrait pas porter le titre de pasteur pour être véritablement un pasteur. Il faut plus qu'avoir le titre de pasteur pour être un pasteur. Et comme disait aussi un autre, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Aujourd'hui, comme je disais, nous avons des pasteurs sorciers dans les églises. Voilà pourquoi je fais cette vidéo, pour dénoncer ces pasteurs sorciers, dénoncer leurs pratiques, mais aussi pour tirer la sonnette d'alarme afin de dire aux chrétiens de faire attention à ces pasteurs sorciers qui détruisent des familles, qui violent les femmes, qui divisent les familles et qui détournent en fait l'argent d'autrui par l'escroquerie. Voilà pourquoi ce soir je tenais à dire à l'Église que tous ceux qui se disent pasteurs, tous ceux qui se disent hommes de Dieu ne sont pas forcément des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, aujourd'hui, dans l'église, il y a des pasteurs sorciers. Il faudrait les identifier afin de les condamner, mais aussi pour les quitter. Alors, lorsque j'ai eu à cœur de vous partager ce sujet, je me suis dit, je vais quand même voir ce que la Bible dit de ce phénomène de pasteurs sorciers, dit de ce phénomène de multiplication de pasteurs sorciers. Alors, en lisant l'Ancien Testament, j'ai remarqué que déjà dans l'Ancien Testament, il y avait des pasteurs sorciers. Bien évidemment, dans l'Ancien Testament, on les appelait les faux prophètes. Et lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi, là encore, nous voyons ces phénomènes de pasteurs sorciers. Et comme vous le savez, dans le Nouveau Testament, on appelle ces pasteurs sorciers, ces serviteurs de Dieu sorciers, ces hommes de Dieu sorciers, de faux pasteurs, de faux docteurs, de faux apôtres et de faux prophètes. Alors, j'aimerais vous dire que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'Ecclésiaste nous dit que ce qui est, c'est ce qu'a été, ce qui sera, c'est ce qui est. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors le phénomène des pasteurs sorciers que nous sommes en train de vivre, que nous sommes en train de connaître dans nos églises, ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui est ancien. Mais j'aimerais dire qu'aujourd'hui, ce que nous assistons en fait à un phénomène qui est en train de se multiplier, à un phénomène qui est en train véritablement d'accroître le phénomène des pasteurs sorciers. Alors j'aimerais aussi que vous compreniez que ce phénomène de prolifération, de multiplication des pasteurs sorciers, c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que nous allons nous approcher du retour
imminent de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ce phénomène va s'amplifier, ce phénomène va véritablement se multiplier afin d'empêcher le plus grand nombre de personnes d'être enlevées. Voilà pourquoi il nous faudrait faire attention. Pourquoi? Parce que les pasteurs sorciers sont au milieu de nous. Les pasteurs sorciers sont au milieu de nous et nous devons véritablement les identifier afin de les condamner et de les quitter. J'aimerais vous lire quelques passages des Écritures qui nous fait déjà voir ce phénomène et qui nous annonce déjà ce phénomène qui devait se produire. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3. La Bible dit: « Il y eut parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. » Quelques 2000 ans avant, l'apôtre Pierre déjà avertissait, mettait en garde l'Église en leur disant que comme il y a eu de faux prophètes, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, eh ben, il y aura aussi au milieu de vous de faux docteurs. Les docteurs, ce sont ces personnes qui enseignent la parole. Les docteurs, ce sont ces personnes qui éduquent les frères et les sœurs de l'Église. Et l'apôtre nous dit que ces faux docteurs vont introduire des sectes pernicieuses. Ils vont introduire des choses abominables, non seulement qu'ils vont introduire des choses pernicieuses, des choses mauvaises, mais leur enseignement, leur pratique fera en sorte que la voie de la vérité soit calomniée, fera en sorte que la foi, que l'Église soit calomniée. Qu'est-ce que nous n'assistons pas aujourd'hui? Comment la parole est calomniée, comment la foi est calomniée, comment l'Église est calomniée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, il y a de faux docteurs, que j'appelle ici des docteurs sorciers, des gens qui enseignent véritablement des choses immorales. Et l'apôtre nous dit qu'ils vont véritablement enseigner des paroles trompeuses, ils vont enseigner de fausseté, ils vont enseigner des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, Pierre, déjà en son temps, mettait l'Église de Dieu en garde contre les docteurs sorciers, contre leur enseignement. Et l'apôtre nous dit qu'en fait, ces personnes, ils vont se détourner du droit chemin. Si je comprends ici, je comprends que ces personnes avaient peut-être commencé avec le Seigneur, qui malheureusement, ces personnes se sont détournées du Seigneur pour maintenant se livrer à des choses abominables, pour se livrer à des choses du mensonge. Écoutons ce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 19. La Bible dit: « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Car s'ils eussent été de nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas de nôtres. » Jean nous dit véritablement qu'un antichrist va venir. Cet antichrist, eh ben, c'est celui qui va s'opposer à Dieu. C'est celui qui va installer un gouvernement mondial. L'Antichrist sera en fait le maître du monde. Mais la Bible nous dit que aujourd'hui, il y a plusieurs antichrists. Il y a plusieurs personnes qui s'opposent à Dieu, qui s'opposent à Jésus, qui s'opposent au principe de Dieu.
Mais que remarquons-nous lorsque nous lisons ce texte? Nous remarquons que ces antichrists ne sont pas dans le monde, mais ces antichrists, nous dit Jean, ces antichrists sont dans l'Église. Jean nous dit qu'ils sont sortis au milieu de nous. Et ces antichrists, en fait, c'est ceux que j'appelle ici les pasteurs sorciers. Les pasteurs sorciers sont au milieu de nous. Et ces pasteurs sorciers, en fait, combattent la foi, combattent l'Église, combattent Dieu, combattent le Seigneur. Écoutez ce que Pierre nous dit dans le livre des Actes, Actes chapitre 20, versets 28 à 31. La Bible dit « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, de loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » L'apôtre Paul ici met en fait les anciens d'Éphèse en garde. Il leur dit de faire attention. Il leur dit de faire attention à eux, mais aussi de faire attention au troupeau. Le troupeau ici renvoie en fait à l'Église. L'apôtre Paul dit aux anciens, aux évêques, aux pasteurs, il leur dit, faites attention à vous, mais faites aussi attention à l'Église du Seigneur que le Saint-Esprit a établi sur eux, sur vous. Que le Saint-Esprit a établi sur eux. Faites attention, pourquoi? Parce qu'il va s'introduire dans l'Église des hommes qui vont enseigner des choses pernicieuses. L'apôtre Paul appelle ces hommes qui vont s'infiltrer, qui vont entrer dans l'Église, il les appelle des loups cruels. Et ces loups cruels, en fait, c'est ceux que j'appelle les pasteurs sorciers. Les pasteurs sorciers, ce sont ces personnes qui s'introduisent dans l'Église, qui entrent dans l'Église, non pour bâtir, non pour construire, non pour édifier, mais pour détruire et pour détourner les frères et les sœurs du droit chemin. Donc nous comprenons ici qu'aujourd'hui, dans l'Église, il y a des pasteurs sorciers. Et cela n'est pas une chose nouvelle. Cela ne devrait pas nous étonner. Pourquoi? Parce que déjà, au 1er siècle, dans l'Église des apôtres, il y avait déjà ce phénomène de pasteurs sorciers. Il y avait ce phénomène des apôtres sorciers, des docteurs sorciers. L'apôtre Paul le dit dans ses épîtres. Il dit dans ses épîtres que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et ces temps difficiles feront qu'il y aura de plus en plus des pasteurs sorciers. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. L'apôtre Paul dit que ces hommes-là sont des faux apôtres. Ce sont des ouvriers trompeurs. Ça veut dire aujourd'hui, ce que nous assistons, lorsque nous entendons parler des pasteurs qui escroquent les frères, qui escroquent les sœurs. Lorsque nous entendons parler des pasteurs qui divisent les mariages, les pasteurs qui couchent avec les femmes, les pasteurs qui font des bains rituels aux femmes. Et pire encore, j'ai vu un de ces pasteurs sorciers en train de raser une femme en plein culte. J'en ai encore vu un
en train d'embrasser une femme. Pas seulement une femme, mais embrasser chaque fidèle dans la bouche. Voilà les pasteurs sorciers. Voilà les pasteurs sorciers. Et l'apôtre Paul nous dit que ces hommes-là sont des ouvriers trompeurs. C'est des ouvriers trompeurs. Donc ce sont des menteurs. Et ce n'est pas étonnant parce que ces hommes, en fait, ont un maître. Et leur maître, c'est le diable. Et le diable ment depuis le commencement. Et ce que j'ai aimé ici, l'apôtre Paul nous dit que ce sont des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Aujourd'hui, ceux que nous assistons dans les églises, nous avons des faux pasteurs, de faux apôtres, de faux prophètes qui se font passer pour les apôtres, qui se font passer pour les pasteurs, qui se font passer pour des apôtres. Ils se sont déguisés. Et j'ai regardé le mot déguisé. Le mot déguisé, et ça veut tout simplement dire se revêtir d'une manière pour ne pas être reconnu. Se vêtir d'une manière pour ne pas être reconnu. Ou s'habiller d'une manière pour ne pas être reconnu. Et ce sont ceux que nous retrouvons. Nous retrouvons des pasteurs qui, nous retrouvons des hommes, pardon, qui se sont déguisés. Ils se sont déguisés en apôtres. Ils se sont déguisés en prophètes. Ils se sont déguisés en pasteurs. Mais en réalité, ce sont des sorciers. Aujourd'hui, ceux qui prêchent dans les églises, ceux qui dirigent les églises, ce sont véritablement de pasteurs magiciens, de prophètes magiciens, des apôtres magiciens. Et la Bible nous dit que ces hommes se sont déguisés. Et l'apôtre dit que ce n'est pas étonnant parce que leur maître qui est le diable, lui aussi se déguise en ange de lumière. Donc nous comprenons ici que lorsque nous entendons parler des scandales, lorsque nous entendons parler des choses abominables, se commettre, arriver dans les églises, nous devons savoir que les auteurs de ces choses, ben ces personnes-là sont des sorciers, sont des sorcières. Ces personnes-là ne sont pas des hommes de Dieu, mais ce sont des sorciers. Et voilà pourquoi nous devons faire attention. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit, chapitre 7, versets 15 à 18. Il dit ceci: « Gardez-vous de faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui en dedans ce sont de loups ravisseurs. » Vous voyez, là encore le Seigneur mettait en garde les personnes qui le suivaient, en leur disant, gardez-vous, faites attention aux prophètes qui viennent en vous en vêtements des brebis. Donc, ils portent un vêtement des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est comme ces pasteurs. Ils portent l'habit du pasteur, ils portent le titre de pasteur. Mais au-dedans d'eux, ce sont véritablement des sorciers, ce sont des loups cruels, ce sont des loups cruels, ce sont des chiens, ce sont des ouvriers trompeurs. Et le Seigneur dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou de figues sur des chaudrons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Donc même le Seigneur Jésus-Christ, en son temps, mettait en garde les disciples, mettait en garde les personnes qui le suivaient, en disant qu'il faudrait faire attention. Tous ceux qui se disent prophètes ne sont pas forcément des prophètes. Beaucoup sont véritablement de loups ravisseurs. Beaucoup se sont déguisés en prophètes. Beaucoup se sont déguisés en apôtres. Beaucoup se sont déguisés en pasteurs. Alors la question que vous pourriez me poser, mais pasteur Samuel, comment pourrais-je reconnaître un pasteur magicien? Alors j'aimerais rapidement vous donner 3 éléments, 3 critères qui vous permettra de reconnaître un pasteur magicien. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Voilà pourquoi il faudrait que vous puissiez à chaque fois
regardez ces trois choses. La Bible dit, éprouvez les esprits pour savoir lesquels viennent de Dieu. Peu importe la personne qui est devant vous, peu importe le titre que cette personne porte, il faut éprouver cette personne. Comme on dit, l'or doit être éprouvé pour véritablement qu'on puisse savoir que c'est de l'or. La première chose à faire pour reconnaître si cet homme est un sorcier ou si cet homme est un homme de Dieu, c'est sa doctrine. La doctrine que professe un homme révèle véritablement sa pensée. La doctrine que professe un homme révèle véritablement sa vision, ses convictions. C'est à leur doctrine que vous reconnaîtrez si cet homme est un homme de Dieu ou si cet homme est un... Ce que l'apôtre Paul disait déjà dans 2 Pierre chapitre 2, il nous dit qu'ils vont véritablement trafiquer de vous au moyen des paroles trompeuses. Donc, ils vont enseigner la fausseté. Ils vont enseigner un évangile mélangé, un évangile coupé, un évangile hybride. Et le but, c'est véritablement de détourner, d'abuser, d'escroquer et de détruire. Parce que la Bible nous dit, dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour égorger, piller et détruire. » Et ces hommes sont véritablement des voleurs, parce qu'ils ont pour maître le diable. Et voilà pourquoi, la première chose, il faut voir la doctrine. Quelle est la doctrine de cet homme? Quel est l'enseignement de cet homme? Est-ce que cet enseignement est biblique? Est-ce que cet enseignement respecte la doctrine des apôtres, la doctrine des prophètes? La Bible dit, vous avez été bâtis sur le fondement des apôtres et de prophètes, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. La doctrine est très importante. L'enseignement qui est professé doit être véritablement l'enseignement que les apôtres ont enseigné. Si on vous enseigne que pour être béni, pour vous marier, ou encore pour être délivré, vous devez donner de l'argent, ou vous devez vous déshabiller, ou vous devez faire plein de choses, sachez que ça, c'est une doctrine de démon. Et la Bible nous dit qu'au temps de la fin, eh ben, il y aura des doctrines de démons. Donc la doctrine est très important. L'élément à vérifier, c'est l'enseignement. Quel est l'enseignement qui est professé? Quel est l'enseignement qui est donné par cet homme? La deuxième chose, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous le dit. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. La deuxième chose, pour savoir si cet homme est un homme de Dieu ou c'est un sorcier, eh ben, c'est ses pratiques. Quelles sont ses pratiques? Quel est son style de vie? Si cet homme a un style de vie luxueux, si cet homme a un style de vie de débauche, si cet homme a un style de vie de désordre, sachez déjà que cet homme-là n'est pas un homme de Dieu, mais c'est plutôt un sorcier. Un homme de Dieu ne peut pas être à la recherche que de l'argent. Un homme de Dieu ne peut pas chercher à vivre dans le luxe. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui doit être simple. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui doit être modeste. Mais lorsque vous avez un homme de Dieu qui ne pense qu'à l'argent, qui ne pense qu'au matériel, qui ne pense qu'à lui, sachez que cet homme-là n'est pas un homme de Dieu, mais c'est un sorcier. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Et l'apôtre Paul le dit aussi, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. La cupidité. La cupidité est l'une des caractéristiques de ces faux pasteurs, de ces pasteurs sorciers. Donc c'est important que vous compreniez que lorsque vous regardez un homme de Dieu, quelqu'un qui se dit homme de Dieu, et que sa vie ne reflète pas la vie des apôtres, sa vie ne reflète pas ce qu'enseigne la parole de Dieu, c'est que cet homme, c'est un sorcier. C'est que cet homme, c'est un sorcier. Et enfin, la troisième chose, c'est l'état d'âme. C'est l'état d'âme. Quel est l'état d'âme de cet homme? Quel est l'esprit qui anime cet homme? Cet homme est animé par quel esprit?
La Bible nous dit d'éprouver les esprits pour savoir lesquels viennent de Dieu. L'esprit doit être éprouvé. La personne doit être éprouvée. Et pour cela, il vous faudrait prier. Et je le dis souvent, n'allez jamais dans une église si vous n'avez pas pris le temps de prier pour cette église. Ne faites jamais d'un homme de Dieu votre homme de Dieu, d'un pasteur votre pasteur, si vous n'avez pas pris le temps de prier pour cet homme. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus des pasteurs sorciers, des prophètes sorciers, des docteurs sorciers. Et leur but, c'est de détruire. Leur but, c'est de piller. Leur but, c'est de ruiner. Et beaucoup de vies sont ruinées. Beaucoup de vies sont détruites. Beaucoup de mariages sont détruits. Beaucoup de personnes ont été abusées. Pourquoi? Parce que ces personnes n'avaient pas pris le temps de prier pour demander à connaître l'état d'âme, à connaître l'esprit qu'il y a dans cet homme. Et voilà pourquoi c'est important de prendre le temps de prier pour savoir quel est l'esprit qui anime cet homme. Et vous devez savoir que ces hommes que nous appelons les pasteurs sorciers, leur but, c'est de détruire. Mais malheureusement pour eux, ils ne pourront jamais détruire l'Église. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre l'Église. » Aujourd'hui, ce phénomène de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux apôtres, que j'appelle ici les pasteurs sorciers d'une manière générique, eh bien, ce phénomène a pour but de détruire l'Église. Ce phénomène a pour but de discréditer l'Église. Mais malheureusement, le Seigneur dit que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre l'Église. Pourquoi? Parce que c'est lui qui protège l'Église. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je bâtirai mon Église. Une Église qui est bâtie par Jésus-Christ. Une Église qui est assise sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Cette Église-là, les sorciers ne pourront jamais la détruire. Mais sachez que les sorciers chercheront à y entrer, les sorciers chercheront à l'affaiblir, les sorciers chercheront à l'empêcher d'accomplir ce pourquoi cette Église a été établie. Alors j'aimerais nous dire que lorsque les sorciers infiltrent l'Église, lorsque les sorciers se manifestent dans l'Église, leur but, en fait, est de détruire l'Église. Et comme, malheureusement pour eux, ils ne pourront jamais détruire l'Église, qu'est-ce qu'ils vont chercher de faire? Qu'est-ce qu'ils tenteront de faire? Eh bien, ce qu'ils vont faire, c'est de faire sortir les frères et sœurs de l'Église pour vider l'Église de frères et de sœurs. Et aussi, ce que ces gens chercheront à faire et cherchent à faire et font, c'est d'empêcher à l'Église d'accomplir ce que nous appelons la grande commission, c'est-à-dire l'évangélisation du monde. Parce qu'à cause des scandales, à cause de ces abus, eh ben, la voix de l'Église ne pourra plus être entendue à cause de tout ça. Et l'une de leurs missions est justement de susciter des scandales, de susciter des choses mauvaises pour que la voix de l'Église ne soit plus entendue dans le monde. Donc, ils poursuivent plusieurs agendas. Comme je vous disais, plusieurs agendas qu'ils poursuivent. Premièrement, ils veulent véritablement détruire l'Église, mais là, ils sont conscients qu'ils n'arriveront jamais à détruire l'Église. Deuxièmement, ils chercheront à vider l'Église de ses membres. Et troisièmement, ils vont essayer et ils vont travailler pour que l'Église ne puisse pas évangéliser, pour que la voix de l'Église ne soit pas entendue dans le monde. Et enfin, quatrièmement, ils vont chercher véritablement à empêcher le développement, la croissance de l'Église. Mais j'aimerais nous dire que ces esprits, que ces pasteurs, faux évangélistes, faux apôtres, ils vont échouer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui bâtit l'Église, ce n'est pas des hommes,
mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. À vous maintenant qui êtes dans une fausse église, qui suivez un pasteur sorcier, j'aimerais vous dire, si vous reconnaissez les éléments que j'ai cités ici, et que ces éléments, vous pouvez l'identifier à votre pasteur, dans votre église, j'aimerais vous dire, quittez cette église, quittez ce pasteur, sortez de cette église, quittez ce pasteur. Pourquoi? Parce que ces pasteurs, sa condamnation est déjà là, sa destruction est déjà là. Vous devez le quitter, vous devez quitter cette église. Pourquoi? Parce que cette église, pour finir, n'est pas l'église du Seigneur, mais c'est une secte, comme disait l'apôtre Pierre, c'est une église qui est une synagogue de Satan. Donc aujourd'hui, je voulais nous dire tout simplement que les pasteurs sorciers sont au milieu de nous et voilà pourquoi nous devons faire attention et voilà pourquoi nous devons ne pas véritablement abandonner la foi à cause de ces scandales, à cause de ces abus, à cause de toutes les choses mauvaises qui se passent dans les églises. Au contraire, au lieu d'abandonner la foi, nous devrons plutôt quitter ces pasteurs, sortir de ces synagogues de Satan pour véritablement aller dans une vraie église et être conduit par un vrai pasteur. Voilà, c'était Parole du soir. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.